Bon, je reviens avec la troisième partie de la vidéo. En fait, je me suis pas rendu compte que j'ai continué à parler. La vidéo dure 44 minutes et ce qui a coupé, c'était enfin pas ma batterie, mais j'avais plus de place sur ma carte SD. Du coup, j'ai un petit peu commencé à parler de comment je m'en suis sortie. Du coup, c'est un peu brouillon, mais franchement, j'ai pas envie de retourner. Je pourrais le faire mieux, mais là, j'ai la flemme. Du coup, je vais terminer cette deuxième partie de ce qui est dangereux. Non, je crois que je peux réussir à tout scinder dans la troisième partie. Ok, donc comment je m'en suis sortie et pourquoi je sais que j'ai bien fait. Donc, quand j'ai complètement arrêté le développement personnel, j'étais du coup soulagée de ne plus souffrir, mais j'avais plus aucun repère et j'en cherchais. Sherlock, non. Sherlock, non. C'est trop de balles. Non, non. M'en fous, tu arrêtes, tu fais pas de bruit. Couche-toi. Voilà. Du coup, j'ai plus de repères. Je sais plus à quelle pensée me fier et à quels sont les fondements que je dois avoir pour savoir ce que je dois faire. Parce que du coup, j'avais plus aucun gouvernail à l'intérieur de moi parce qu'en fait, j'avais tellement été baignée dans l'idée que si ça te fait du mal, c'est justement parce qu'il faut que tu le travailles. Donc, confronte-toi à ce genre de choses pour pouvoir avancer, ce genre de choses. Euh, et du coup, je savais plus comment m'aider. Je savais plus comment me guider. Je savais pas comment avancer. Qu'est-ce qui était juste. Suivre mon cœur, ça marchait pas parce que je faisais n'importe quoi. Écouter mes peurs, c'était un petit peu impossible. En fait, j'avais pas de gouvernail. Je savais pas ce qui était juste de faire ou non. Qu'est-ce qui allait me faire du bien ou non. Donc, je suis allée voir une psychothérapeute, celle qui m'aidera un an plus tard, donc il y a pas très longtemps, par rapport au trauma. Mais je viens la voir et je viens la voir en lui disant bah voilà ce qui m'est arrivé. Je sais absolument pas pourquoi j'ai pas réussi à pas quitter quelqu'un. Mais comme j'y étais plus, j'avais plus d'angoisse, donc j'en ai pas reparlé parce que je me sentais mieux. Mais je lui ai dit voilà, j'ai pas de repère, je sais pas comment avancer. Je suis perdue, je comprends pas pourquoi je suis restée dans une relation aussi longtemps. Je sais plus ce que je dois faire. Donc c'est comme si elle m'avait aidé à me rebooter, à me remettre des idées fixes en tête auxquelles je pouvais m'y fier et qui n'allaient pas me faire du mal. Par exemple, elle m'a dit des trucs, mais basiques, basico-basiques, que j'avais complètement perdu de vue et qui m'empêchaient d'avancer comme un humain normal. Elle m'a dit, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne le faites pas. Des trucs de base. Moi, une fois que j'étais tellement rentrée dans l'idée d'essayer de devenir une meilleure version de moi-même et d'essayer d'avancer que quand je rencontrais une situation inconfortable, je m'y mettais volontairement pour essayer de transcender, pour essayer de devenir meilleure. Sauf qu'en fait, il y a des trucs qu'on n'est pas obligé de se les infliger, quoi. Donc elle m'a dit ce genre de choses. Si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Elle m'a aussi dit un truc qui... Je le savais un petit peu déjà, mais je l'avais pas vraiment compris. Elle m'a dit, vous n'êtes pas responsable des émotions des autres. Et vous-même et les autres ne sont pas responsables des vôtres. Celles que, voilà, en gros, si quelqu'un fait quelque chose qui me fait de la peine, où il dit un truc et je le prends personnellement et ça me fait de la peine, bah c'est mon problème et j'ai à le gérer et c'est pas à la personne de ne pas avoir dit quelque chose. Comment exprimer ça correctement? Si je dis quelque chose et que quelqu'un le prend mal, le prend personnellement parce que ça réveille en lui des trucs qui lui sont propres, c'est pas mon problème. J'ai pas à venir, je n'ai pas à me sentir coupable ou responsable pour l'autre de ce que lui ressent. Parce que si on fait ça pour tout le monde et tout le temps, en fait on n'a plus de vie parce qu'on culpabilise pour absolument tout. Et moi j'ai grandi avec une mère un petit peu culpabilisante de temps en temps, enfin même souvent, et encore un peu aujourd'hui, elle s'en rend pas vraiment compte.
Mais maintenant, ça me touche plus, parce que je sais que c'est elle qui est dans ces schémas, mais moi, j'ai pas à culpabiliser, et maintenant, je ne culpabilise plus de ne pas culpabiliser, parce que du coup, j'avais essayé d'avancer sur la culpabilité, mais je culpabilisais de pas culpabiliser. Et là, c'est plus le cas. Et avec ces idées-là de base, j'ai réussi à retrouver une vie plus légère et plus simple. Je me suis focus sur mon travail. J'ai un travail, même si je cherche en archi, j'ai déjà un travail. Et juste à apprécier les moments et puis à vivre les expériences quand elles arrivent. À pas me dire que si je me dis euh, à pas me dire que si j'ai une inquiétude, ça va créer mon inquiétude, elle va arriver. J'ai le droit de me dire, oh là là, j'espère que je vais trouver un travail. Et pas me dire, oh là là, si je doute que je vais trouver un travail, je ne trouverai de toute façon pas de travail parce que l'univers va me renvoyer que je ne trouverai pas de travail parce que je doute et que je dois croire que je vais y arriver. Donc en fait, j'ai commencé à arrêter de... Enfin, je me suis lâché la grappe sur ce genre de choses. Et donc il y a eu ça. Et ce qui me fait vraiment penser que j'ai vraiment eu raison de partir de là, et c'est des questionnements que j'aimerais que ceux qui y sont et qui ne s'y sentent pas bien et qui commencent à remettre ce modèle en cause et à vouloir en sortir mais qui n'y arrivent pas parce qu'ils y sont entre guillemets un peu coincés à cause des croyances qu'ils ne veulent pas lâcher parce que d'un certain point de vue elles peuvent faire du bien mais d'un autre elles ne le sont pas du tout. Enfin elles sont... on y tient parce que c'est beau comme principe, comme idée, mais en fait c'est pas la réalité. Enfin c'est pas... Il y a peu de chance, et quand bien même ce serait la réalité, c'est pas grave de pas y croire. Si vraiment l'univers c'était nous tous et qu'on était tous dieux et tous créateurs, si vraiment c'est vrai, ne pas y croire et ne pas le prendre en compte, ce n'est pas grave. C'est pas comme dans le christianisme où si tu crois pas en Dieu, tu vas en enfer. En fait, il y aura pas de massue qui va vous tomber, enfin qui tombe dessus. Ça c'est cool dans cette croyance que si on n'y croit pas, c'est pas grave. De toute façon, on n'est que amour et on n'est pas obligé d'y croire pour que ça fonctionne. Enfin, pour que on n'est pas obligé d'y croire pour qu'il nous arrive rien. Vous pouvez lâcher le truc sans qu'il vous arrive quoi que ce soit. Et ça, ce sera peut-être votre premier biais pour en sortir. Moi, ce que je m'étais dit, c'est si jamais j'arrête, enfin, si j'arrête d'écouter mes guides, ils vont s'en foutre parce que de toute façon, ils sont divins. Et ils le savaient de toute façon que j'allais arrêter de les écouter, donc ça va pas les surprendre. Enfin, c'est des trucs que je m'étais dit comme ça pour prendre le contre-pied et puis réussir à en sortir. Tous les gens qui sont dans le développement, enfin, qui ont été en même temps que moi dans le développement personnel, à qui je parle aujourd'hui encore, ils en sont soit sortis, soit ils sont vraiment en questionnement dessus. Je vais donner plusieurs exemples. Mon ancienne colocataire, une de mes anciennes colocataires, elle était à fond là-dedans. Et elle est partie avec son petit copain faire le tour du monde, en route, en sac à dos, pour aller dans tous ces lieux de culte et rencontrer tous ces gens qui se disent illuminés, tout ça. Et puis en fait, elle en revient complètement blasée. Parce qu'en fait, elle se rend compte en fait que tous ces gens qui disent avoir la bonne parole, qui se disent éveillés, bah en fait, c'est des gens qui essayent de vous vendre quelque chose et elle est en train de s'en rendre compte. Et on a eu une discussion dernièrement où elle me disait je comprends pas que tu me parles plus trop en ce moment, et je lui ai avoué, je lui ai dit bah voilà, j'ai été obligée de rejeter tout le développement personnel, toute la spiritualité et tous les gens en fait qui en faisaient partie d'un coup d'un bloc pour reprendre pied. Et si je te parlais pas, je te parlais plus pendant ton voyage, c'est qu'en fait je savais que t'étais complètement là-dedans et j'avais pas envie d'en entendre parler. Et elle m'a dit ok, je comprends, maintenant que je le sais, j'aurais peut-être pu le dire avant, mais même ça j'arrivais pas à le dire. J'aurais peut-être dû le dire avant, mais elle m'a dit ok, je comprends, bah d'ailleurs justement maintenant que t'en parles, en fait moi aussi je me pose des questions, on va rentrer en France et on va s'installer en France, et puis elle m'a expliqué qu'elle continuait à avoir les croyances mais qu'elle allait arrêter de mettre ses croyances dans les gens qui disent, qui savent, qui disent, qui sont... Enfin en fait elle va arrêter de mettre sa croyance dans les gourous quoi. J'ai une autre de mes amies qui y est encore, qui m'a dit dernièrement, et j'ai trouvé ça très drôle parce qu'en fait c'est une pensée que j'ai eue moi-même. Elle me dit ouais, moi ça me saoule, j'ai arrêté d'écouter mes guides parce qu'ils me disent tout le temps des trucs, puis finalement ça arrive pas, puis je comprends pas ce qu'ils me racontent, et puis en fait ils m'envoient des messages et je commence à plus rien comprendre. En fait moi, quand elle me dit un truc comme ça, je lui dis pas bah y a pas de guide meuf, parce que j'ai pas envie de lui faire de la peine, et puis c'est ses croyances, et puis de toute façon si je la confronte ça sert à rien parce qu'elle est enfoncée dedans, et comme je l'ai été, et j'aurais pas écouté quelqu'un qui m'aurait dit ça à ce moment là. Du coup bah moi ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit bah voilà, il y a une graine
qui va en faire sortir, parce que moi je trouve j'ai trouvé qu'elle avait un comportement un peu... Enfin, je trouve... C'est peut-être un jugement, c'est un jugement, clairement, c'est un jugement, je m'en fous, je juge. Que à cause de ses croyances, elle s'empêche de vivre certaines choses. Par exemple, elle est persuadée que ses guides lui ont envoyé que c'était une personne qui serait celle avec qui elle devrait être. Et cette personne est un gamin qui en a rien à péter de sa gueule. Clairement, il a 20 balais, il est à l'autre bout de la France. Il lui a dit qu'il n'était pas prêt. En fait, c'est juste un enfant qui a besoin de faire ses expériences et elle est beaucoup plus âgée. Il faudrait qu'elle soit avec un homme. Mais en fait, elle s'est complètement fermée aux possibilités de rencontrer d'autres personnes parce que ses guides lui ont dit que c'était lui. Sauf que, enfin, moi, avec mes yeux de personne normale, je vois ça, je suis là genre, mais qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce que tu branles? Et en fait, c'est ses croyances qui lui font aller dans des situations où elle saute. Enfin, du coup, elle peut pas. Enfin, elle n'a pas de rencontres, elle multiplie pas les rencontres. Et en fait, elle se rend pas compte, mais je me souviens du coup de tout son cheminement où elle a toujours. Enfin, elle pensait que ce mec c'était l'homme. Enfin, c'était le mec envoyé par ses guides. Puis ensuite, c'était ce mec envoyé par ses guides. Et puis après, des fois, ses guides lui disaient c'était lui. Ouais, mais on me dit que c'est lui, mais en fait, moi, j'ai pas très envie. Genre, mais fais ce que toi, t'as envie, en fait. Va avec le mec avec qui t'as envie, juste va vers des fois juste le plaisir. T'es pas obligé de tout le temps être en train de bosser sur toi, puis de choisir le partenaire qui te fait le plus de mal pour que t'avances le plus. Alors j'ai bien conscience qu'être en couple c'est pas une partie de plaisir tout le temps, et que bah il faut savoir mettre de l'eau dans son vin parfois, essayer de comprendre l'autre, mettre son ego de côté de temps en temps, et puis voilà, apprendre à communiquer de la façon la plus claire possible. Donc forcément, c'est pas forcément toujours une partie de plaisir, mais par contre, enfin, je veux dire, choisir volontairement quelqu'un qui est là pour appuyer sur tes blessures d'abandon, choisir le mec qui en a rien à péter de ta gueule pour que tu travailles sur ta blessure d'abandon. Non, en fait, arrête de t'abandonner toi-même et tu vas la guérir, ta blessure d'abandon. Enfin, bref. Dans le développement personnel, il y a des choses, il y a vraiment des trucs qu'on m'a dit, qui vraiment me font penser que c'était vraiment dangereux et que les thérapeutes ou les médiums ou les guides, enfin ceux qui sont guides dans ça, ils se plantent ou ils sont dangereux. C'est-à-dire que j'ai eu une guide qui, moi, je suis allée la voir pour mon problème de trauma avec un homme. Elle m'a dit que mon problème c'était ma mère et qu'il fallait absolument que je m'en éloigne. En fait, au début, ça m'a tellement chamboulée que je me suis vraiment éloignée de ma mère jusqu'à ce qu'il y ait un truc en moi qui me dise mais en fait, ok, ma mère, elle est pas hyper sympa tout le temps. Ok, ma mère, elle a été vraiment dure pendant une période de ma vie, elle a été vraiment pas cool certains moments de mon enfance, mais c'est ma mère. Et ce n'est pas... Donc, ce qu'elle m'a dit, c'était que au niveau de l'âme, elle, c'était un cas... Enfin, c'était une... Enfin, elle disait, il y a des êtres de lumière et puis il y a des êtres d'ombre. Et votre mère, son âme, elle est sombre. Et en fait, à chaque fois que vous ressentez un pic d'angoisse, c'est votre mère qui essaye de vous ramener énergétiquement à elle parce qu'elle vous vampirise. Mais vous vous rendez compte des trucs qu'elle m'a dit? Et moi, j'étais tellement perdue et je ne comprenais tellement pas d'où venait mon angoisse que je commençais à me demander si c'était pas des trucs surnaturels en fait. Alors que j'avais juste un trauma parce que mon premier petit copain, c'était un fils de pute quoi. Et donc du coup... elle m'a dit qu'il fallait que je m'éloigne de ma famille. En fait, elle m'a esseulée. Enfin, je veux dire, c'est comme ça que fonctionnent les sectes, en fait. Et puis, elle me disait, oui, puis reviens me voir dès que t'as besoin. Puis ça coûtait hyper cher, ces séances de guidance et tout ça. J'ai même failli m'inscrire chez elle pour devenir coach en développement personnel chez elle. Mais, quelle idée. J'ai eu aussi une nana qui m'a tiré les cartes. J'avais gagné un tirage de cartes gratuit, donc super. Et du coup, j'avais posé une question. Ma question, c'était toujours la même pour tous les voyants, les médiums, parce que je disais pourquoi je suis si mal, pourquoi j'ai des crises d'angoisse en couple. Et elle m'a dit, si ça se trouve, c'est juste lui. Hein. Et du coup, comme on m'avait dit que c'était l'homme de ma vie, j'étais paumée. J'étais là, genre, mais moi, qu'est-ce que je dois croire? Et comme je pouvais pas me fier à moi-même, à ce moment-là, vraiment, je ne pouvais pas me fier à moi-même parce que j'avais des crises d'angoisse qui étaient déclenchées, qui étaient incontrôlables et qui, selon moi, vu que j'avais pas de recul sur la situation et que ça n'avait pas été guéri, venaient de l'espace. Du coup, je pouvais pas me fier à moi-même et les gens qui me disaient mais suis ton cœur, tu as la réponse à l'intérieur de toi. Mais j'avais pas la réponse, putain.
et elle n'était pas à l'intérieur de moi. Il a fallu qu'on la trouve avec du travail de MDR. Enfin, je veux dire, j'avais pas la réponse en moi, j'avais pas accès au matériel traumatique de mon cerveau. C'est comme ça que fonctionnent les traumas. C'est un souvenir qui n'a pas pu être traité par le cortex préfrontal et que du coup il est compressé, il est gardé dans l'amygdale du cerveau pour se déclencher dès qu'il y a un événement qui peut se rappeler à ce truc traumatique. Et personne ne pouvait m'aider. Ils étaient tous à côté de la plaque. Et moi, encore plus que tout le monde. Oui, du coup, donc cette nana qui tirait les cartes, qui avait clairement la gueule d'une meuf qui avait une vie vraiment pas cool et qui se croyait... qui était un petit peu spécialisée dans l'amour et les relations. La meuf, elle ratait toutes ses relations amoureuses. À un moment, il faut qu'on m'explique comment quelqu'un qui prétend qu'il est capable de vous aider à trouver l'âme sœur ou de vous réconcilier ou je sais pas trop quoi, c'est quelqu'un qui est pas foutu d'avoir un couple. Enfin, faut arrêter. Franchement, je pense que tous ceux qui sont... Il y en a plein, hein, des gourous qui se prônent qui prônent des techniques pour être bien en couple et qui en sont à leur 4e divorce. Enfin, si je fais ces vidéos, c'est vraiment pour que arrêtez de mettre votre foi dans des gens qui disent qu'ils savent pour vous. Et ces croyances-là du New Age, elles vous emmènent vers ces gens-là et elles vous emmènent vers des schémas de pensée qui vous empêchent de voir clair. C'est une secte et qui est hyper dangereuse. Quand je parlais des gens qui avaient des comportements sexuels à risque parce qu'ils mettent pas de capote, parce qu'ils sont persuadés que de toute façon il peut rien leur arriver puisqu'ils sont amoureux, il y en a ils mettent même plus leur ceinture parce qu'ils sont persuadés que de toute façon quoi qu'il arrive, ce qui devait leur arriver leur arrivera. Alors que s'ils avaient juste pas eu cette pensée, ils auraient mis leur ceinture, s'il leur arrive un accident, ça leur sauve la vie. Et puis il y en a aussi, ils sont prêts à se suicider parce que leur vie de maintenant, vu qu'ils sont persuadés qu'ils vont se réincarner, leur vie de maintenant ça leur plaît pas, ils ont envie de se suicider. C'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux et quand on met le pied dedans et qu'on rentre dedans, ressortir c'est compliqué. Tous les gens qui, comme moi au début, étaient hyper enjoués à l'idée d'y aller et puis une fois dedans, quand ils se sont rendus compte des rouages du truc qui écrase ta personnalité, ils en sont pas complètement sortis, mais je sens qu'ils commencent à avoir des questionnements et tout ça. Moi, je leur en parle pas parce qu'il faut qu'ils fassent leur chemin tout seuls et j'espère qu'ils tomberont sur ces vidéos, je pense. Enfin, j'aimerais bien. Et ce serait super, ou des gens que je connais pas, et ce serait vraiment super. Et j'espère, je suis sûre que s'il y a des gens qui voient cette vidéo qui sont dans le développement spirituel et qui y croient dur comme fer et pour qui c'est l'univers, ils vont voir cette vidéo et ils vont se dire que je me suis perdue, que j'ai mal compris les principes et que j'ai baissé en vibration et que j'arrive plus à atteindre, bref, des trucs comme ça. Peut-être. Écoutez, d'accord, mais je vous pose juste une question. Vous qui êtes dans le développement personnel et qui travaillez pour vous sentir mieux et pour devenir lumière, je vous pose la question sincèrement. Depuis que vous y êtes, est-ce que vous vous sentez mieux ou pas? Est-ce que vous vous sentez pas un petit peu pire? Est-ce que vous remarquez pas que vous avez des comportements d'addict vers les thérapeutes et que vous dépensez beaucoup d'argent dans des trucs qui à chaque fois vous déçoivent? Je vous pose cette question. Répondez sincèrement en vous-même à cette question.